Bonjour, je vous propose donc de voir comment on peut transférer cette activité sur H5P. Donc une fois connecté, on va venir cliquer ici en haut à gauche tableau de bord, ce qui fait apparaître ce menu. Ensuite on va venir ici ajouter une activité. Nous allons choisir course présentation qui permet de faire des activités sous forme de diaporama PowerPoint. Vous avez la possibilité de voir à quoi ressemble l'activité. Il y a une démonstration qui est proposée ici. On peut télécharger cette présentation, cette démonstration, et ensuite l'utiliser en modifiant texte et photos. Nous allons partir, nous, d'un document vierge. Voilà. On va pouvoir rajouter du texte, des photos, des vidéos, et ainsi de suite. On verra au fur et à mesure. Donc on va commencer par la première diapositive, on va s'en servir comme diapositive d'introduction. On va récupérer le texte que l'on a ici. J'ai installé un petit plugin qui me permet de copier ce texte comme du texte brut, c'est-à-dire sans aucun caractère de mise en forme. Et du coup, je vais pouvoir le coller ici. Ça va être le titre de ma diapo. Après, on retrouve quelques caractères quelques possibilités de mise en forme ici. Voilà notre texte d'introduction. On va le positionner. Et on va créer notre première diapositive. Donc on va rajouter une diapositive ici. Et ça va être une diapositive avec choix multiples. Le titre de l'exercice, la question pour ce choix multiple et les différentes options. On peut enrichir la question d'une image ou d'une vidéo si on le souhaite. Donc la question et les réponses possibles. Donc on nous propose moins 18. Nous allons rajouter d'autres options. Alors, il nous en faut 6. Plus 10, virgule, moins 15 degrés. Voilà, on peut rajouter autant d'options que l'on souhaite, simplement sur un écran de téléphone. Au-delà de 6, ça devient compliqué. Ici, la réponse attendue est moins 18. Donc il faut cocher ici pour dire que c'est cette réponse qui est correcte. Et avec ce type de question, il est possible de faire un retour, de donner une indication pour aider. Donc il y aura un petit i qui s'affichera et en cliquant sur le i, on verra ce qui pourrait être écrit là. Et on peut faire un retour dans le cas où la réponse est bonne, ou un retour pour aiguiller si la réponse n'est pas bonne. Voilà. Cette question est faite. Il faut valider. On va la positionner dans la diapo. Alors personnellement, j'utilise toute la place qui est en haut, toute la place qui est en largeur et pareil en bas. Je laisse juste une petite marge ici de 10. Voilà, première diapo est faite. Ce qui est intéressant avec cet exercice, c'est qu'on réutilise les mêmes questions. Du coup, ça va être sympa de dupliquer cette diapositive. Une fois dupliqué, donc là il nous dit qu'on est à la troisième diapositive. Une fois dupliqué, on va utiliser le crayon pour modifier la question, modifier la bonne réponse,
modifier le feedback si besoin. Ici nous avons le titre de la diapo, il va être utilisé pour le compte rendu de fin. Donc c'est intéressant de mettre un titre, la question et comme tout à l'heure donc les réponses possibles et surtout penser à cocher la bonne réponse. Voilà, pensez à cocher la bonne réponse. Comme c'est un copier de la diapo précédente, décochez ici puisque cette réponse là n'est plus la bonne par rapport à ce qui est demandé ici. Voilà, et ensuite on valide. Et la deuxième diapo est faite, et ainsi de suite. Voilà, dernière question de ce diaporama. Il sera toujours possible de revenir dessus par la suite, de rajouter d'autres questions, de les modifier sans problème. Donc ici la question, la réponse correcte et un retour s'il trouve la bonne réponse et un autre retour s'il ne donne pas la bonne réponse. Et on valide. On va créer des étiquettes. Ces étiquettes vont juste nous aider à retrouver les exercices. Donc on va y placer des mots-clés. Donc voilà, je propose le mot-clé matière première, virgule, levure. Donc ça me fait deux étiquettes. Ensuite on fait créer. Ah, j'ai pas mis de titre à mon diaporama, c'est pas bien. Voilà qui est mieux, créer. On a un petit aperçu du rendu. On peut déjà même répondre aux questions. On va insérer ce diaporama dans une page, donc on va ici se rendre sur page, ajouter. On va faire ici ajouter une activité H5P, donc nous c'est activité des levures. Moi je vais récupérer ça, ça me servira de titre de page. Et ensuite je vais insérer l'activité. Ici, obligatoirement il nous faut un titre de page. Et on va la publier cette page. Et voilà, pour le moment, on va s'arrêter là.